Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors je ne pensais vraiment pas, faire une vidéo avant le live de mercredi, mais figurez-vous que des révélations, on va dire, assez croustillantes sont sorties, notamment par l'émission Tant qu'il y aura des gones sur la chaîne Olympique et Lyonnais. Et eh bien écoutez, ça décrit encore des jeux de pouvoir, des luttes de pouvoir à l'intérieur du club, avec des clans, et vous allez voir un petit peu eh bien que ces jeux de pouvoir vont certainement ne pas permettre le retour de Bruno Genesio. Quand j'ai fait les sondages sur quel coach pour l'Olympique Lyonnais, vous étiez quand même très majoritaire à souhaiter un retour de Bruno Genesio. Maintenant, vous êtes plutôt dans une situation de laisser sa chance à Pierre Sage. Et vous allez voir que lorsque Fabio Grosso a été évincé, certaines personnes dans la coulisse ont essayé justement de placer très rapidement Bruno Genesio avant même que des décisions définitives soient prises, et notamment la nomination de David Friot, puisque il est directeur sportif, il est logique que ce soit lui qui nomme l'entraîneur, mais vous allez voir que certains personnages que l'on connaît bien ont essayé de placer Genesio dans l'urgence pour couper l'herbe sous le pied du nouveau directeur sportif. Alors le personnage central, on va dire visible, c'est Vincent Ponceau, vous le savez, il va rejoindre les féminines à partir du 1er janvier. Mais c'est un ami personnel de Bruno Genesio et évidemment de Jean-Michel Aulas. Et donc quand il a vu que Fabio allait être limogé, tout de suite il a essayé de placer Bruno Genesio. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que ce ne serait pas du tout la première option de David Friot, qui vient quand même de l'Olympique de Marseille, et je doute qu'il nomme Bruno Genesio. Évidemment, il n'a pas été le seul. Et oui, puisque Jean-Michel Aulas, évidemment, alors lui, il l'a fait publiquement. Et en fait, j'avais pas rebondi vraiment sur ça, mais il faut que l'on revoie une nouvelle fois le tweet que Jean-Michel Aulas avait fait. Donc il avait tweeté suite à l'éviction de Fabio Grosso: la vérité est qu'en interne à l'OL Group, certains essaient en permanence de m'opposer à John Textor en inventant et en prenant des initiatives qui seront bientôt sanctionnées. Parce qu'il dit en gros que son compte Twitter a été piraté par des gens à l'intérieur de l'OL pour lui faire dire des choses qu'il ne veut pas dire, etc. Alors ce qui va suivre est assez amusant au regard de ce que je viens de vous dire. L'heure est à la concorde. La concorde, ça veut dire en gros l'union sacrée, donc avec John Textor, pour permettre à l'OL de relancer l'ADLON. S'il vous plaît, stop à ces ignominies. Alors quand j'ai lu ça, relancer l'ADNOL, pour moi il était évident. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, maintenant que l'on connaît les dessous de la transition après Fabio Grosso, évidemment, ça vient conforter mon idée. C'est qu'en fait, relancer l'ADNOL, c'était nommer Bruno Genesio. Et oui, c'est ça que voulait faire Jean-Michel Aulas, nommer Bruno Genesio, donc un homme à lui, en se servant de notre grand ami Vincent Ponceau. Donc vous voyez, la concorde, l'union sacrée, c'est assez amusant, puisque évidemment, on voulait placer un homme à soi au cœur du club, puisque le poste de coach, évidemment, il est extrêmement important. Du coup, les joueurs, eux, notamment les cadres lyonnais, Lacazette et Tolisso, évidemment, ont pris contact avec Bruno Genesio, tout simplement, pour pouvoir finalement choisir leur coach. Et donc Vincent Ponceau avait arrangé une visioconférence entre John Textor et Bruno Genesio. Et en fait, David Friot, donc le nouveau directeur sportif, a appris cette intention et s'y est formellement opposé. Donc, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là,
eh bien John Textor n'a pas du tout échangé avec Bruno Genesio. C'est Razik Brick, donc journaliste d'Olympique Lyonnais, qui l'affirme. J'ai plutôt tendance à le croire, parce que si Textor était intéressé par Genesio, eh ben Genesio aurait déjà été nommé. Ça, c'est une certitude, puisque effectivement, soutenu par Ponceau, soutenu par les joueurs, et donc, voilà. Selon Razik Brick, il n'y a jamais eu de rencontre ni d'échange direct entre Bruno Genesio et John Textor. Alors Genesio, lui aussi, agit en coulisses. Il fait intervenir ses amis journalistes. Déjà depuis quelques semaines, on ressentait quand même une grande agressivité de certains journalistes contre Fabio Grosso. Et depuis qu'il a été viré, eh bien on a l'impression vraiment que tout le monde veut voir Bruno revenir à la tête de l'équipe, alors y compris chez les supporters, mais moi-même d'ailleurs. Je ne décris là que les petites magouilles en coulisses. Et évidemment, à l'intérieur du club, Vincent Ponceau, sans doute piloté par Jean-Michel Aulas, a essayé de forcer cette nomination. Donc voilà pour l'histoire de Bruno Genesio. Alors Textor, lui, qui par parenthèse a accompagné l'équipe de Botafogo pour son avant-dernier match de la saison, où ils avaient encore un petit espoir d'être champions. Je rappelle qu'ils ont été premiers de la deuxième journée de championnat à la 35 ou 35e peut-être, et que là ils vont peut-être finir 5e. Donc bon, un écroulement assez incroyable de la part de Botafogo, qui n'a gagné que 2 de ses 16 derniers matchs, après avoir compté à un moment donné 14 points d'avance, avoir 98% de gagner le titre, 98% de chances de gagner le titre. Donc John Textor, évidemment, comme il n'a rien délégué, il est obligé de s'occuper de tout, et il est pas toujours bien inspiré, notamment avec les coachs qu'il a nommés à Botafogo. Et notamment notre grand ami Bruno Lage, qui était un petit peu le chouchou de John Textor, et qui s'est fait virer à coups de paume dans le fion, et qui ne deviendra pas le futur coach de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est à souhaiter. Donc John Textor s'est entretenu avec David Friot, et ils ont convenu que il fallait nommer un intérimaire et non pas un coach principal tout de suite. Donc vous voyez que la piste Genesio de toute façon était en difficulté. Et c'est là que, évidemment, qui mettre en intérimaire. Alors évidemment, on a été nombreux à penser que ce serait encore Vuliez, qui avait assuré l'intérim au moment de la nomination de Fabio Grosso, juste après l'éviction de Laurent Blanc. Et pas du tout, c'est évidemment notre ami Pierre Sage qui a été nommé. Donc Pierre Sage, qui, je le rappelle, avait été nommé à la tête du centre de formation, l'académie OL, donc sur l'initiative de John Textor. A priori, John Textor le connaît depuis un certain temps, et il l'apprécie, et donc son nom, évidemment, est arrivé très rapidement sur la table. Et évidemment, Vuliez, lui, s'est senti trahi. On ne sait pas trop pourquoi, mais il s'est senti trahi. Et donc apparemment, Vuliez l'aurait très mal pris. Et ce qui est drôle, c'est que lui, qui a essayé de tout manigancer pour avoir ce poste d'intérim, accuse maintenant Pierre Sage d'être celui qui a manipulé tout le monde pour obtenir le poste. Vous voyez vraiment le niveau, c'est vraiment pathétique. Et en tout cas, là encore, je le répète, ce sont les révélations de Olympique Lyonnais. Alors du coup, le poste de coach, pour le moment en tout cas, reste à Pierre Sage. Donc ce sera pour le match de mercredi face à Marseille, le match du week-end prochain face à Toulouse, et peut-être cela va nous ramener, alors ça dépendra quand même à mon avis des résultats, parce que s'il ne prend pas plus d'un point, en gros un match nul face à Toulouse ou un match nul à Marseille, sur ces deux matchs-là, je pense que ça va quand même être difficile de le garder,
même si, bon, son discours, ce qu'il a proposé était plutôt séduisant. En fait, on se rend compte que finalement, Textor a écouté beaucoup trop de monde, beaucoup trop de gens, et que il se dit, cette fois-ci, je vais prendre mon temps pour trouver un entraîneur principal. Après, il y a évidemment un problème d'entraîneur, mais aussi un problème de joueur. Hein. Ça, faudra pas se mentir. Et si on n'arrive pas, si la DNCG ne nous autorise pas à recruter cet hiver, ça va être très très compliqué jusqu'à la fin de la saison. On sera clairement en lutte de match en match pour essayer de s'en sortir avec le groupe qu'on a à l'heure actuelle. Un groupe notoirement insuffisant, hein, notamment sur le plan technique. On a vraiment à beaucoup de postes des joueurs de Ligue 2 et ça peut expliquer quand même beaucoup de choses. Alors j'ai écouté également la vidéo de Romain Molina. Il se trouve que le hasard veut que Romain Molina sorte une vidéo. Et il a parlé, il a repris, hein, en gros, alors peut-être pas dans ce détail-là, mais les infos qui ont été sorties par Olympique Lyonnais. Et il a donné 2-3 autres détails, notamment sur Ernest Nuama, qui se sent extrêmement isolé dans ce vestiaire lyonnais, un vestiaire lyonnais, c'est-à-dire que quand on parle du gang des Lyonnais, toutes les infos qui sortent, ça vient confirmer hein, ce sentiment d'isolement que les joueurs qui arrivent à Lyon ressentent. Et du coup, on comprend que petit à petit, Textor aimerait bien sortir de ce vestiaire. Les joueurs qui essayent de prendre le pouvoir, ils ont déjà eu la tête de 3 entraîneurs. Hein. Je rappelle que c'est Lacazette qui a coupé la tête de Peter Bosz, qui n'ont absolument rien fait pour que Laurent Blanc puisse continuer sa mission en faisant des matchs absolument dégueulasses. On ne parlera même pas de Fabio Grosso, même si je pense que Fabio a ses torts, hein, notamment dans le management. Bref, c'est pour ça que le club va essayer de se débarrasser de Lacazette et de Tolisso cet hiver, enfin au mois de janvier. Alors si on peut recruter, hein, si on peut pas recruter, je vois pas comment on pourrait laisser partir. Une tâche pas facile, alors peut-être plus pour Tolisso que Lacazette. Hein. Lacazette, c'est quelqu'un quand même qui a une sacrée réputation, qui sort d'une saison énorme, même si la saison en cours n'est pas terrible. Donc ça devrait pas être très difficile de lui trouver un point de chute, que ce soit en Arabie Saoudite, aux États-Unis ou ailleurs. Pour Tolisso, c'est plus dur et en plus je pense pas du tout que Tolisso il a envie de quitter le navire. Alors du coup, la piste Genesio évidemment a pris un sacré plomb dans l'aile. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Si Bruno Genesio devait être le nouveau coach de l'OL, il serait déjà nommé. Ça, c'est une certitude. Bon, ce qui ne veut pas dire non plus que ce ne sera pas lui, parce que si Sampaoli dit non, hein, il pourrait très bien ne pas avoir envie de venir chez le dernier du championnat. Peut-être que des Antonetti, des Comboiré ne seront pas sollicités, hein, je ne sais pas. Eh ben, évidemment, Bruno Genesio, c'est la solution de facilité, et en plus, c'est une solution qui, on va dire, conviendrait à beaucoup de supporters. Pas tous, mais en tout cas, beaucoup de supporters. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à mercredi, sauf rebondissement depuis, à mercredi soir pour le live de l'Olympico. Bonne soirée à vous, à bientôt.